Ok, donc j'ai reçu la nouvelle moto, c'est une 300 UXC 2025. Elle est neuve et je vais te montrer aujourd'hui un peu ce que je fais sur mes motos pour les préparer. Avant la première sortie, donc avant qu'elles aient roulé, je fais quand même pas mal de choses. Je vérifie des choses aussi parce que bon, des fois la préparation de la moto est pas parfaite en concession. Là, il y a une chose à revoir. Donc je te montre ce que je fais. Je vérifie les serrages des collets de manchon parce que sur les 4 temps, ils soulèvent la boucle arrière pour enlever la bride dans la boîte à air. Sur les 2 temps, je pense qu'ils le font pas, parce que c'est juste une bride à l'extérieur de la boîte à air, mais je vais quand même vérifier le serrage des colliers. Ensuite, j'enlève sur celle-là le pignon de 14, c'est bien le problème. Pour mettre le 13, le pignon de 14, là que tu vois, c'est le pignon du bridage de la moto, donc elles sont bridées à 18 chevaux. Et autant te dire que tirer 14,45 sur un 300, c'est n'importe quoi. Donc ils l'ont pas fait, je suis un petit peu déçu, parce qu'on peut pas rouler comme ça en fait. Et ce qui va être chiant, c'est sortir un maillon. Parce que tu vois, elle est déjà quand même bien sur l'arrière. Et si je mets un pignon plus petit, ça va encore trop reculer quoi. Donc je vais devoir sortir un maillon, c'est assez chiant, il faut meuler. Donc voilà, il faut faire ça, obligatoire. Je démonte, je graisse les roulements de bras oscillants, étant donné que bon, les roulements ils sont graissés. Par contre, l'axe de bras oscillant, il n'y a pas un poil de graisse dessus. L'axe de roue arrière non plus. Je graisse les roulements de roue et les axes, hein, forcément, ils ne sont pas du tout graissés, il n'y a aucune graisse en usine. Je graisse la colonne de direction et autant te le dire, ça me gonfle pas mal de faire ça. Parce qu'il y a du bordel, il y a le guidon là, qui gêne et tout, bon, c'est un peu chiant mais il faut le faire. J'huile bien mon filtre à air parce que la moto, elle a été produite en juillet 2024. Elle n'a jamais roulé, mais le filtre, autant te dire qu'en concesse, ils remettent pas d'huile dessus. Donc ça peut être pas mal de regraisser, et puis dans tous les cas de mettre de la graisse sur le pourtour aussi, avant le premier roulage. Ouais, je fais la tension des rayons à la clé dynamo parce que ils se desserrent très vite, hein, c'est des rayons qui sont peints et ils tournent très rapidement et même en sortie d'usine, des fois, ils sont détendus. Et puis ensuite, je le refais à 3 heures parce que ça bouge beaucoup. Et particulièrement sur les modèles 2024, hein, sur la 350 et la 500 que j'ai eu, j'avais des rayons entièrement desserrés à 10 heures, quoi, alors que j'avais vérifié. Ensuite, je vais monter mon ventilo parce que sur ces 300, il n'y a pas de ventilateur d'origine hein, sur la version standard. La version des gueux, quand même hors de prix, hein, 11 900 euros. Donc, ouais, ventilateur obligatoire hein, sur les 300 injections, ça chauffe pas mal. Donc chiant parce qu'il faut vidanger le liquide de refroidissement et sortir le radiateur parce qu'il y a des vis à mettre sur le côté là. Relou quoi en fait, voilà. Ensuite je monte les embouts de guidon. Je te montrerai comment bien mettre les embouts de guidon. Moi j'aime pas les protège-mains fermés. Donc je te montrerai ça. Ensuite je monte toujours mes chaussettes de fourche. Parce que je roule beaucoup dans la boue ici et j'aime pas changer les joints spi quoi en fait. Donc chaussettes de fourche, il faut sortir les tubes. Je monterai les filets de radiateur aussi par la même occasion, c'est ce que je mets pour éviter que ça obstrue vraiment avec la boue. C'est du twinner. Et je vais changer aussi la came de la poignée parce que ouais, sur ces poignées, ça doit être la came grise. Et moi j'aime bien celle qui a un tirage un petit peu plus rapide. Ils appellent ça une coulisse. Ouais, moi je préfère la noire. Je l'ai demandé au concession qui m'a vendu la moto. Il m'a dit non, non, ça n'existe plus. C'est mal mis ça. Ça n'existe plus sur les. Ah oui, il est embillé le truc. Ok. Ça n'existe plus sur les 2024, les 2025 et j'ai vérifié. Et ça existe tout à fait sur le manuel, hein. Il y a bien la référence et il est expliqué comment changer la came de poignée. Donc voilà, un peu déçu. Mais
pas plus. Ça, puis après, ouais, le réglage du guidon, je vais regarder. Je le mets à 0, moi, ou à -1. Et ensuite, réglage des leviers. Et je te montrerai comment pas péter les leviers à la première sortie. C'est-à-dire que essentiellement, moi, je les recule pas mal. Et je mets de la bande Téflon dessus. Et ensuite, réglage de la pédale de frein. Voilà, bien réglé. Ouais. Et puis voilà, donc voilà, il faut faire tout ça. Et je vais te le filmer, je vais couper un peu quand même parce que je vais m'énerver pour la colonne de direction par exemple. Et t'as pas envie de voir ça. Je tiens à préciser que je suis particulièrement à chier en mécanique. Donc inutile de t'énerver dans les commentaires si je fais des conneries. J'ai aucune formation mécanique, j'ai appris tout seul. Et je sais pas faire grand chose quand même dans l'ensemble. Mais ces trucs de base, ça roule bien. Puis ouais, monter le sabot aussi, évidemment. Et virer ce machin là, sérieux. Et puis elle sera prête pour la première sortie. C'est parti, donc je te montre comment sortir le pignon sur une KTM. Bon, c'est pas très très compliqué. Sur la moto du lève-moto. On monte dessus. On freine de l'arrière, donc ça sera mieux avec une douille longue. C'est sûr que le faire à deux c'est mieux. Et là, j'ai personne pour m'aider. Donc on fait comme ça. Comme un gros charclot. Alors il y a du frein filé dessus. Bon, ça devrait être bon quand même. Ok, alors le maillon, je sais plus trop comment on fait, parce que j'ai jamais su. Pas oublier de le remettre dans le bon sens, ce serait pas mal. Ok, il y a eu une ellipse, hein, j'ai passé 10 minutes. Peut-être pas 10 minutes, mais j'ai passé beaucoup trop de temps. Alors, un tournevis. Ça risque pas de sortir. Hein. Pas de soucis. Chiant. Il y a ce patin à la con là. Putain relou. Et l'homme inventa l'effet de levier. Donc, il y a les petits toriques. Hop. Hop. Plein de freins filés dégueulasses. 14 de merde. Ouais, je vais quand même remettre du bleu dessus. Hein. Ok, donc quand même pour le pignon, je remets du bleu dessus. C'est le genre de truc que ouais, t'as pas envie que ça se dessert quand même. Je mets du bleu, pas du rouge évidemment. J'en mets 3 tomes, hein, sinon c'est pas rigolo. Comme il faudra démonter. Je sais pas ce que c'est ces
pignon, je suppose que c'est ceux qui sont fournis d'origine avec. Tu meules ici cette portion, tu meules de l'autre côté et ça permet de le sortir. Bien sûr, tu mets surtout pas de lunettes de protection, tu mets pas de gants et puis tu t'appuies sur un bidon d'essence rempli, hein, ça reste l'idéal. Puis le bordel. Bah, c'est loin d'être meulé, moi je te le dis. N'hésite pas aussi à mettre les doigts sur le maillot en question après. Il ne peut qu'être très frais. Donc voilà, on l'a pas trop bousillé, donc c'est pas trop mal. En fait, il suffit de bien meuler les côtés pour que ça sorte facilement. Trop long, ça se rattrape. Trop court, ça commande une nouvelle chaîne, quoi. Donc on va avancer la roue. De toute façon, il faut que je sorte la roue arrière pour graisser les roulements et aussi sortir le bras oscillant. Donc ouais, il y a de quoi faire. Donc un petit peu de graisse sur les toriques. Et voilà. Putain. La merde. Donc on serre au couple pour le pignon de sortie de boîte. Obligé. C'est 60. Ça c'est vraiment pas le truc. On a envie qu'il se desserre, quoi. Donc même chose, on freine de l'arrière. Et on serre à 60. Ensuite, on démonte la roue arrière. On va sortir le bras oscillant. Je vais sortir cette merde là. Qui sert à rien. Donc tu comprends pourquoi les concesses le font pas en fait. Pourquoi ils te le laissent, le guide chaîne pourri là, qui va t'emmerder à la première sortie, hein. Bah, c'est parce que c'est long. Oh non, sérieusement, il va falloir réouvrir la chaîne. C'est pas vrai. Bon, je t'épargnerai ça, hein. On enlève les colliers. Tu la vois venir, la rayure sur le cadre là? Je la vois venir. Hop! C'est l'idéal là, quand il y a du bordel partout comme ça. Ça fait plaisir. Alors celui-là il est accroché dans cette pièce là. Si c'est pareil. C'est pas, mais dis-moi, mais c'est parfaitement graissé ça. Y aurait-il finalement de la graisse sur les axes sur cette moto? C'est incroyable. Et en plus c'est de la graisse marine ça. Je le sens au goût. Ça va abîmer, tu crois, s'il reste pendu comme ça quelques minutes? Moi je pense que non. Sur les PDS des KTM, on ne met jamais de graisse parce qu'il y a une bague en téflon dessus et la graisse, elle bouffe la bague et ça détruit tout en fait. Donc jamais de graisse ici. Mais alors ça c'est serré à mort. C'est serré à combien? 80 je crois. Pas à mort donc. 80 ou 100? En fait, c'est pas si serré que ça. Il est graissé, hein. Il est totalement graissé, hein.
Il n'y a pas besoin de plus, de toute façon, ça dégueule partout après. Voyons voir. Je sens que la moralité de l'histoire, ça va être démonte pas, ça sert à rien, c'est déjà graissé en fait. Et ça... Ouais, alors ça par contre... Alors je sais pas si tu vois, mais il y a zéro graisse. Il n'y a rien du tout. C'est sec. Donc, désolé, mais il faut se faire chier avec ça. Donc c'est assez chiant à graisser ces trucs. Surtout quand t'as pas eu envie d'enlever la tâche rapide. Parce que il faut pas que tu pommes une aiguille quoi. Voilà, donc ça sera quand même mieux comme ça. Vraiment, vraiment, il n'y a pas de graisse. Alors après, c'est censé quand même être étanche, hein, surtout quand c'est neuf. Donc je pense pas que tu sois emmerdé de suite. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas de graisse en fait, d'origine. Je pense que c'est parce que c'est crade à faire, c'est salissant. Je pense que c'est pour ça. Hein. Est-ce que ça serait pour économiser la graisse? Peut-être. Et pas de petites économies. Mais bon, quand t'as 3 milliards d'euros de dette, t'es plus à ça près. Donc, on remet cette merde. On remet cette merde ici. Non, on remet cette merde ici. Voilà, tu vois, on se fait chier. Là, il n'y a pas photo, on s'emmerde. C'est super, c'est la mécanique. Le truc qui coince, ça casse les couilles. En plus, avec une GoPro sur la gueule, autant te dire que ça facilite nettement les choses. Alors, on essaie de mettre la chaîne quand même au bon endroit. Là, bon, elle est en train de bien rayer le bravos. Voilà, bah, comme ça, c'est déjà fait quoi. Hop, et voilà, nickel, premier coup. Enfin, dans le montage, ça sera du premier coup. Alors, évite de faire le con comme moi. Sur une 2022, t'as un plat sur le côté qui correspond à ce plat-là. Donc tu le mets dans le bon sens parce que sinon tu sers comme un âne et t'écrases l'axe et t'es comme un con après. C'est pas 80, 80 c'est le pied d'amortisseur. C'est 100 pour le bras oscillant. Il n'y a pas grand chose qui est très serré hein, sur ces motos. C'est pour ça qu'utiliser une clé à choc ou une dévisseuse, je suis pas trop partant. En train de tout péter. Ok, donc on lui a mis 100 newtons dans la gueule, on serre le PDS, le pied d'amortisseur, donc on est 84, on est sur 80, tu vois c'est très organisé, hein. Travail par terre. On vérifie quand même qu'il n'y ait pas du jeu après, qu'on n'ait pas foutu une aiguille en travers dans le roulement ou une connerie dans le genre.
Donc évidemment, on a bien tout dégueulassé la moto neuve. Bien sûr, on a bien rayé le bras os aussi de l'autre côté. Pour le fun. Ah, c'est magnifique. On adore. Bon, de notre côté, elle sera rayée à la première sortie. Ils ont changé le bras oscillant, c'est pas du tout la même méthode. Là, il y avait des rayures sur la 2024. Bon, maintenant, il y en a là aussi. Mais normalement, il n'y en a pas. Alors, la vis de tête d'amortisseur, ça m'emmerde vraiment. Est-ce qu'il faut vraiment graisser ça? On pense que non, hein, honnêtement, on n'a pas trop envie de s'emmerder, donc on va partir du principe que non. Je me rappelle que sur ma WRF, je l'avais jamais fait, et il a fallu changer le roulement. Mais là, c'est quand même très chiant à faire. Hein. Pas se mentir, ça aussi c'est très chiant. Comment ça se met? Une technique? Non, pas de technique. C'est quand même très chiant à faire, donc la tête d'amortisseur, bon, on va s'abstenir. Hein. En fait, voilà, ça va rester comme ça. On va procéder de l'arrière vers l'avant, donc on va sortir les roulements de roue. Ça, tu vois, ce pneu, c'est un Motoz, un Rals en 120 que j'avais sur la CRFL. Il a été en Albanie, il est revenu. J'ai fait 5000 bornes avec. Et tu vois, il en reste un peu. Hein. Bon, il en reste un peu, il n'y a plus aucun grip. Évidemment. Mais c'est des pneus qui font, sur une moto peu puissante, qui font 6 ou 8000 bornes. C'est assez incroyable. Ah, mais elles sortent toutes seules en fait, les entretoses. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. Je suis obligé de taper dessus là. Donc, je sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois? Tu vois pas? Bon, c'est sec, hein. Il y a pas de graisse. Du tout. Du tout. C'est à se demander s'il faut graisser. Est-ce qu'il faut graisser? Moi, je pense que oui. T'en penses quoi, toi? Ça se trouve, il faut pas graisser. Hein. Ça se trouve, la graisse, c'est mal. Hop. Et voilà. Allez, on remonte cette merde. On écarte les belles plaquettes neuves. C'est beau, hein, moto neuve. Ça dure pas, mais... Alors oui, si tu te demandes, j'ai une rando le week-end prochain et j'ai pas commandé les pneus, donc je vais rester encore avec les pneus de merde. Les Maxxis d'origine, tout pérave là, que je déteste, mais j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que je fous? Putain. Ouais, puis j'ai bien mis la couronne là dans les plaquettes là, ça fait plaisir. Là que c'était très légèrement graissé. Donc j'ai vu une vidéo, le mec il sort l'attache rapide, c'est quasiment de la magie quoi. Il le fait en 10 secondes, moi j'ai passé 25 minutes. Donc j'aimerais qu'on m'explique en fait. Ah, ça devait être un grand magicien. Non mais c'est impossible. C'est impossible. Étape 1, arrière de la moto terminée. J'ai remonté les protections de cadre. Rien de compliqué. Des deux côtés, j'ai réouvert la chaîne. Je te l'ai épargné parce qu'il y a eu moult cris et jurons. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie avant. Donc, graissage de la colonne de direction. Il faut sortir la roue avant. Il faut sortir les protège-fourches. Il ne faut pas sortir les protège-fourches, on s'en fout complet. Il faut sortir les tubes de fourche, il faut sortir la plaque phare, le garde-boue, et puis après il faut sortir la colonne de direction, reculer le guidon. Voilà, c'est très chiant, pour résumer. Hein. Alors déjà non, on commence pas comme ça, on commence par sortir l'écrou au bout, c'est du 17. Ça c'est très peu serré, hein. C'est juste un bouchon en fait. Je te montrerai au remontage comment aligner la roue avant. Si tu sais pas le faire. Il y a des gens qui le font pas. Et c'est embêtant, ça vrille la fourche après. Et ça te bousille les joints spi en gros quoi.
L'axe est graissé. L'axe est graissé, oui, l'axe est graissé. On sort le garde-boue. Ah oui, il y a 2 vis aussi au-dessus. Hop, 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 hop. Alors, je sais pas si tu vois, mais sur les 2024 et 2025, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais le garde-boue frotte quasiment systématiquement sur les protections de radiateur. Pas ici, mais de l'autre côté. Ça frotte légèrement ici. D'ailleurs, il y a déjà une rayure. Ça me faisait pareil sur la 500. Justement, et moyen. Donc c'est là quand tu nettoies la moto. Ah bah il s'est trouvé là. Il reste toujours de la flotte ici. Hop. L'étrier de frein. Je disais donc, on sort l'étrier. Éviter de faire ça normalement, mais bon, ça ira. Donc on fait pas ça, on le laisse pas suspendu ici. En théorie. Les tubes de fourche. On tire bien dessus là, c'est top. 15 en bas, 20 en haut. Donc sur ces tubes de fourche, il y a des autocollants, donc en général, ils tombent pas au sol dès qu'ils sont desserrés, contrairement à certaines autres marques japonaises. Et du coup, ils sont aussi très chiants à mettre, parfois. Ou à enlever. Bon, c'est les autocollants qui gênent. Donc, le guidon. On évite de poser des trucs sur cette selle là. D'ailleurs, je vais la virer de suite. Parce que dès qu'il y a du gras dessus, ça part plus. Et le jour où je la vends, j'aimerais bien qu'elle soit immaculée. Pour serrer au couple ça, il faudrait sortir les T, sortir plutôt le support de guidon et non, ça me gonfle. Donc on va la prendre en face. Hop. Il y a un petit peu de graisse quand même. Bon, c'est graissé grave, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Celui du haut, il n'y a aucun problème. Celui du bas, c'est pas non plus la mort. Hein. Et hop. Par contre, ouais, j'essaie de pas trop en mettre en dessous du joint. Petit relou. C'est le moment où je vais m'énerver. Attends, mais c'est beaucoup moins relou que sur la 500, comment ça se fait? C'est que le début. Putain, c'est incroyable. Aucun énervement n'est présent, mais c'est très bizarre. C'est mal mis ou quoi? D'habitude, c'est ultra chiant. Alors, je vais mettre le bouchon avant qu'il... Ça, c'est le putain de bouchon de roue avant. Je vais mettre le bouchon avant qu'il tombe. Alors, je l'approche juste, je le serre pas. Newton, le haut c'est 12 newtons et la vis du bas c'est 20 newtons. C'est bien. On remet les tubes de fourche. Ah, ce serait le moment de monter les chaussettes aussi de fourche. Ouais, les chaussettes, pour moi, quand même très utile. Quand tu roules dans la boue, si tu veux pas faire les spies tous les 4 matins,
C'est quand même pas mal, ce chiffon est dégueulasse, plein de graisse. Alors je réutilise des vieilles chaussettes d'une ancienne moto sur une moto neuve. C'est pas très classe, mais bon. Ok, hop. Évidemment, son objectif, c'est toujours tomber. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est taper un peu dessus. Ah ouais, tiens, c'est parfait ça. Dessus, 15 newtons. Tu peux pas te tromper. Ça, c'est pas mal, hein, qui donne les valeurs sur les différentes pièces que tu es amené à démonter assez fréquemment. C'est quand même pratique. Ça t'évite de regarder la revue technique. Ces valeurs de serrage de fourche, elles changent en fonction de ta moto. Si tu as une 6D ou autre. On remonte l'étrier. L'étrier, il se sert à... Honnêtement, je vais pas te mentir. Je ne le sers pas en couple. C'est juste un étrier de frein. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ça, le capteur, on mettra un rilsan dessus. On remet ça. On met le deuxième. Technique du tapotage. Putain, la technique de tapotage est absolument incroyable. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut serrer la colonne. 20. La colonne, c'est 20. Et en haut, c'est 12. Ça va être bien sûr à main levée. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc tu es censé vérifier selon le manuel après. Oula. D'accord, donc là il y a un problème. Tu tapotes bien sur le T supérieur qui descende bien. Tu serres d'abord celle-là à 12 et ensuite tu serres celle-là. Sinon tu te retrouves avec du jeu à la colonne. Et là on est bien, c'est peut-être même un peu trop serré. On sait qu'il n'y a pas la roue dessus. Et tu vérifies bien après. Tu prends tes tubes de fourche et tu regardes qu'il n'y ait pas de jeu à ce niveau-là. Remonter la roue et let's go. Graissage, roulement de roue. Et tu vois, ceux-là ils veulent pas du tout sortir. En biais et on tape. Hop. Bon, zéro graisse, hein. Absolument rien. C'est une question de religion. La religion leur interdit de graisser les axes, je pense. Et de graisser les roulements de roue. Le deuxième, pareil. Vérifier quand même qu'il soit bien mis. Ça évitera de se faire chier pour remonter la roue. Un peu de graisse sur l'axe. Un peu, hein, pas 3 tonnes, de toute façon elle va ressortir. Nickel. On a bien repoussé les plaquettes, histoire de moins s'emmerder. Donc tu vois que la graisse, elle est là, hein. Donc ça sert pas à grand chose d'en mettre 3 tonnes. Toute la poussière, toute la merde va se coller dessus. Donc pareil, on met le bouchon.
Donc oui, on serre un côté pour bloquer l'axe temporairement. Hop, ça nous permet de serrer le bouchon ici. On desserre. Et tu vois, ça nous permet de faire l'alignement de la fourche correctement. Alors moi je fais comme ça, tu fais comme tu veux. Hop. On maintient le frein parce que ta roue est alignée. Et après tu peux serrer. Il n'y a pas beaucoup de force dessus, c'est 15 Newton. Donc je te montre un truc important sur ces motos. Une tension des rayons. La clé dynamo. Donc c'est 6,9 mm de mémoire, ouais, c'est ça. 6,9. Ça c'est une clé, je crois que j'avais acheté ça chez 24MX. C'est assez cher, hein, c'est 80 € je crois. Mais c'est très utile parce que personnellement, à l'oreille, moi j'ai un peu du mal à savoir quand ils sont desserrés. Ou alors c'est ouais, vraiment au pif. Alors il préconise 6 newtons, je trouve que c'est beaucoup. À peu près 6, et puis c'est très bien. Donc tu as la flèche dans ce sens-là, donc on serre comme ça. Je commence à la valve. Alors c'est chiant, hein, parce que oui, forcément c'est pas droit. Des fois il y a la valve qui gêne. Donc des fois il faut attaquer de l'autre côté. Putain, et d'origine, ils sont pas serrés. Hein. Oh, c'est un truc de dingue. En fait, ils les serrent pas, quoi, les rayons à l'usine. Regarde ça. Ok. Donc là, c'est bon, il est serré celui-là. Donc, j'ai fait le premier, j'en saute 2. Et je serre le suivant. Ok, j'en saute 2. Je serre le suivant. Deux. Et au suivant. Ils sont pas serrés. C'est 6 newtons, hein, la préco. Là, c'est pas serré du tout. Donc ça fait partie pour moi des indispensables. Parce que là, vu comme ils sont peu serrés, c'est un coup à se retrouver à perdre un rayon à la première sortie. Sans problème. Perdre un rayon, c'est-à-dire casser un rayon, quoi. 2. Ok. Et donc on arrive sur le premier que j'ai serré. Je passe au deuxième. Tombe dans le vide. J'en saute 2. Bon, t'as compris le principe, quoi. Je vais peut-être pas tous te les faire. Peut-être couper quand même. Ok. Donc une fois que tu as fait le tour, bah quand même tu vérifies un coup. Hein, on sait jamais que t'en aies pas loupé un. Je refais un passage sur l'ensemble. Alors oui, c'est long. Et... Putain, pourquoi il est pas serré celui-là? C'est long, c'est assez fastidieux. Et puis en plus, je vais le refaire à 3 heures. Hein. Parce qu'il se dessert hein, au premier roulage. Franchement, roue avant, roue arrière, je dois y passer un quart d'heure, je pense. Un quart d'heure, 20 minutes. Deuxième étape, la roue avant. La roue avant, bien sûr, qui tourne difficilement, sinon c'est pas drôle. On commence après la valve. Ils sont pas plus serrés qu'à l'arrière. Deux.
Disons, celui-là, il était carrément pas serré du tout, quoi. Bon, une bonne chose de faite. Mais bon, ce sera à refaire très rapidement, quoi. Donc un outil très utile pour moi, la clé dynamométrique à rayon. Si tu as l'oreille un petit peu plus musicale que moi, tu dois pouvoir le faire à l'oreille aussi. Hein. Je change souvent de moto, donc ça c'est quand même utile. Comment monter le ventilateur donc sur un 300 de temps, 2024-2025, même les années précédentes c'était pareil, c'est pareil sur les 4 temps. Du moins j'espère, c'est un ventilateur d'une 354 temps que j'avais récupéré. Donc j'espère qu'il se monte. Je vire la selle de suite. Je vais la mettre dans un sac plastique et je la remonterai le jour de la vente. Bon, il faut virer ce klaxon à la con là. Alors il peut être utile hein, en enduro, je dis pas le contraire, mais les cosses électriques exposées là, je sais pas s'il va durer longtemps, donc je les vire systématiquement. On déconnecte l'électricité de la pompe à essence. On déconnecte le connecteur rapide qui est bien coincé là, de ce côté. Hop, on met de l'essence un peu partout. Parce que c'est le fun quoi. On sort la durite de mise à l'air. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Hop. Et voilà. Ah ouais. Oh, ils ont foutu de l'huile partout en faisant le plein. Cela dit, bon, ils ont fait le plein d'huile. Déjà pas mal. C'est pas de la Motorex. J'espère que c'est pas de la premier prix Carouf. Quand même, je me ferai pas ça. Donc pour vidanger le liquide de refroidissement, alors le liquide de refroidissement il a jamais servi dans cette moto. Il est raide neuf. Donc je vais faire le rat, mais je vais le récupérer. Hein. Je vois pas pourquoi je jetterais ça. On ouvre le radiateur. Le bouchon en haut. Alors, nouveau bouchon depuis 2024. Particulièrement chiant. L'autre système précédemment était aussi chiant d'ailleurs, mais ils n'ont pas fait mieux quoi. Quand t'as pas le réservoir, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. C'est le moment où on rigole bien parce qu'en général, il y en a partout. Voilà. Ça coule partout. On s'éclate. C'est classique. Ouais, je vidange parce que je suis obligé de le retirer pour le fixer sur le côté derrière. Ah, il y a une purge sur les deux temps, je crois. Ouais, il y a une purge. Voilà, tu vois le genre. Le genre dégueulasse où il y en a partout, quoi. C'est ce genre-là. Alors t'as aussi le genre où tu le sors précipitamment et t'en prends plein la gueule. Voilà, c'est la variante, quoi. Dans tous les cas, c'est rigolo, il y en a partout après. On va mettre la vis directe. Bon, je change pas le joint, hein. Tu m'en tiendras pas rigueur. On serre pas trop. C'est pas du tout toxique, hein. Le polypropylène glycol, c'est bon pour la santé, quoi. On peut desserrer les colliers ici. Ici, on tire le radiateur, on le sort en fait. Et on le sort normalement. Là. Tu vois, c'est tout con. Hein. Il y a deux types de vis.
Alors, petit détail amusant, pour monter le ventilateur sur le support, dans le manuel KTM officiel, KTM PowerPart, ils ont inversé le sens de montage. Donc ils te disent de monter la vis comme ça, avec la tête de ce côté. Sauf que tu as l'impression que ça tient, et première sortie, il se barre. Ça m'est arrivé sur la 350. Donc il faut mettre la tête de la vis, la tête de vis côté radiateur. Et il n'y a pas qu'à moi que ça doit arriver. À mon sens, un radiateur comme ça, sur une 300 injection, c'est absolument indispensable. Ça devrait pas être vendu sans, quoi. Pas la peine de serrer comme un mulet. Donc il est monté, on fait passer la prise ici. On le connecte ici. On va le passer. On le remet. J'ai bien refermé la vis. Oui. Alors pourquoi ça fait ça? Eh bien parce qu'il y a de l'air dans le circuit. Et forcément ça ne peut pas rentrer. Je crois que la vis de purge, c'est ça. Non. Ça plutôt. Donc la vis de purge, ouais, je disais, elle est là. Hop. On referme. Donc même avec le réservoir sorti, sortir la bougie, mon gars, eh ben, il faut en vouloir. Hein. Le serrage des colliers de manchon. Déjà arrivé d'avoir des motos où c'était pas serré. Là c'est serré, il n'y a pas de souci. Allez, je te montre un peu ce que je fais au niveau du poste de pilotage de la moto. D'abord pour les leviers. Alors je déteste casser les leviers. Je trouve ça très chiant et cher quand c'est des leviers Brembo comme ça. J'aime pas trop l'adaptable. Donc je mets de la bande Téflon. Je mets de la bande Téflon et je les recule pas mal. Pour avoir le dos à peu près ici. C'est la bande Téflon de plomberie. C'est ce qui va permettre à tes leviers de tourner quand tu vas te mettre par terre. Et de ne pas casser, ou plus rarement, ou pire de péter le maître cylindre, parce que là ça revient cher. Et évidemment on ne serre pas, hein. Il faut qu'il puisse tourner. Hein. Comme ça c'est à peu près bon. Si tu peux le tourner à la main, c'est bon. Tu serres quand même un peu, hein, histoire de pas devoir resserrer 12 fois. Bon, de toute façon, les poignées, je vais les sortir. Je vais te montrer comment monter les embouts de guidon dessus. Donc, même chose. C'est un robinet à réparer aussi. C'est parfait. Hop. Ouais, peut-être pas. Donc les protège-mains fermés, moi j'aime pas ça du tout parce que je trouve que ça élargit un peu le guidon. Pourtant ça élargit de 3 fois rien, hein, de quelques millimètres. Mais je sais pas si c'est psychologique, mais moi ça me fait taper les arbres en fait. Et dès que je suis dans un single, je sais pas, je me mets à heurter les arbres. Je ne sais pas pourquoi. Je parlais en début de vidéo, donc sur les KTM, il y a 2 coulisses différentes de poignées. Et c'est ce qui fait la vitesse d'ouverture en fait de ton papillon de gaz. Donc c'est pas très compliqué. Il faut sortir la poignée. Donc il y a ces 2 coulisses, elles sont livrées avec. Enfin à part pour moi là, parce que le concessionnaire n'a pas daigné les ajouter au carton. Et je me suis aperçu qu'il a aussi oublié le dongle pour amorcer la pompe à huile. Donc je vais leur écrire et ils vont me l'envoyer. Et là tu vois que ta coulisse, c'est la grise. Donc c'est la plus progressive. Mais est-ce qu'on aime la progressivité? Pas du tout.
Coulisse grise et coulisse noire. Tu vois la différence, hein, c'est l'écartement. Donc là, ce sera un tirage plus rapide. Il y a un numéro de série 484 pour la grise, la souple, et 460 pour la rapide. Donc tout simplement, tu la sors. Essaye de te souvenir à peu près où elle va. Tu remets l'autre. Tout bête. T'as vu, elles sont percées au fond. Et je vais te montrer, ça va nous aider pour mettre les embouts de guidon. Oui, allez, on va mettre un peu quand même de WD-40 sur les gaines de câble. Je vais monter les embouts de guidon plutôt. Donc c'est les poignées ODI locaux. C'est pas très compliqué. Forêt étagée. Forêt étagée, très utile. Perceuse, tu perces. Tu la tiens de préférence. Alors ça fout du plastique partout. Hein. Voilà, on s'éclate. Alors tu perces pas trop non plus, parce que sinon tu vas évidemment la fracasser. Tu vas un peu progressivement, tu fais pas trop le bourrin quand même. En gros, il faut pas qu'il reste un rebord, parce que sinon tu pourras pas reculer ta poignée suffisamment. Tu finis le contour au cutter ou autre, hein, si tu as une meilleure solution. Je t'écoute. Il y a un outil qui existe aux États-Unis, c'est un perceur de fond de poignée. Mais est-ce qu'on a envie d'acheter un outil pour ça? Peut-être pas quand même. Sinon, tu as encore une autre solution, plus simple, tu achètes des poignées pré-percées. Donc chez ODI, ils font exactement les mêmes, mais pré-percées, quoi. Et si tu veux garder celle d'origine, ben, tu fais comme moi. Alors, évidemment, il faut, je sais pas si tu vois, mais il faut la reculer suffisamment pour que ton embout de guidon, eh bien, il vienne se poser directement sur le guidon et pas sur la poignée, quoi. Donc tu laisses quelques millimètres entre les deux, c'est suffisant. Et voilà, tu laisses un petit peu de marge, tu laisses quelques millimètres, peut-être pas autant. Ouais, comme ça. Et pareil, c'est 5 newtons, c'est écrit dessus. Et voilà, ta poignée de gaz est parfaite. Et bien voilà, pour le poste de pilotage, voilà ce que je fais. Et puis après, je m'assierai sur la moto pour régler bien mes leviers, vérifier aussi la poignée de gaz qui est peut-être un peu droite. Donc je te disais, ouais, je remets toujours de l'huile sur mon filtre à air sur les motos neuves. Tout simplement parce qu'elle a été produite il y a un bon moment, il y a 6 mois. À mon avis, il sèche rapidement, quoi. Je graisse avec ça. Alors on n'en trouve plus en France, c'est bien dommage, j'avais très bien. C'est la Maxima. C'est quand même la plaie, quoi, les filtres à air. Je trouve que c'est un des trucs les plus chiants de l'enduro. Et voilà, et on graisse. À mon avis, c'est déjà bien trop. Bon, ils sont très, très faciles à mettre, hein. Ces filtres, il n'y a aucun problème. Hop. Alors si tu es maniaque, tu peux faire en sorte que la partie marron soit bien à l'intérieur. Tu vérifies le pourtour. Je suis maniaque, comme tu pourras le constater. Donc clairement, moi, c'est un des trucs qui me fait le plus chier, hein, les filtres à air. Surtout quand tu dois le faire à chaque sortie. La meule est finie. Tu l'auras compris, je suis pas un grand fan des accessoires sur les motos d'enduro. Donc je vais rouler comme ça. Je vais très probablement quand même virer ces pneus là.
C'est Maxis horrible et monter une paire de Michelin Enduro. Mais sinon je ferai rien de plus, hein. Les embouts, je les ai pas reçus, hein. Je vais montrer un peu plus tard. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai rien à te montrer au niveau des embouts. On remet le réservoir. Et hop. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça, cette durite? Ah, je sais ce que c'est. C'est la durite du... Il y a un réservoir pour l'homologation là-dedans, là. Dans le cadre. Ouais, elle sert à rien, il faudra la virer. Ça, c'est comme ça sur les KTM depuis des temps immémoriaux. Je crois que sur ma 2016, c'était déjà comme ça. Je crois que sur la 2013 que j'avais, la 125, c'était déjà comme ça. Ah, il manque la vis de réservoir. La vis de réservoir, où est-elle? Bah, la vis de réservoir était perdue. J'en ai retrouvé une autre, mais ça m'agace. Est-ce que quelqu'un aurait pas shooté dedans par hasard? Très probablement que si. Bien, elle réapparaîtra peut-être un jour. Le sabot. C'est pas le bon sabot ou c'est comment là? La galère que c'est à monter. Oh, c'est impossible en fait. Non, c'est impossible. Il se monte pas. Bah, je peux te garantir que c'est bien la merde à monter. Oh, il est pas aligné du tout en fait. Petit problème d'ajustement, je pense. Hein. Voilà, c'est monté. Donc, il y a encore eu une ellipse parce que honnêtement, j'y ai passé 20 minutes à le monter. Un truc de fou. Ouais, le truc est pas aligné. Et pour le centrer, enfin, c'était un enfer. Il a fallu le rentrer en force. C'est du plastique, hein, alors quand tu l'as rentré en force comme ça, à mon avis, ensuite il va se déformer, il va prendre la bonne forme. Voilà, donc sabot d'origine KTM à ne pas acheter. Hein. Tu prends un Acerbis, moi j'en ai déjà eu, ils sont très bien. Ou voilà, si tu veux soutenir l'industrie française girondine, tu prends un AXP qui est beaucoup plus cher. Hein. Quoique, sur un 2 temps comme ça, avec le PDS, sans la protection de biellette, ça doit être 100 €, je pense. Et puis voilà, ce sera très bien. Donc la moto, elle est prête. Tu vois les 3 doigts derrière le patin, c'est plus valable sur cette génération. Il faut laisser beaucoup plus. La préco constructeur, c'est entre 58 et 61 mm sous le patin. Donc entre ça et le bras oscillant. Attention, parce que si tu serres comme avant avec 3 doigts, c'est un coup à avoir des fuites au niveau du joint ou carrément à péter le carter. C'est déjà arrivé. Sur les 2024-2025, il faut faire vraiment gaffe à ça. Voilà, mais je crois qu'il n'y a plus qu'à rouler. Moi je vais pas rouler comme ça, il me reste les embouts de guidon à mettre, je vais pas rouler comme ça, je vais mettre la selle noire, je vais remettre mes anciens plastiques, parce que pour la vendre c'est quand même mieux de pas avoir des grosses marques de bottes sur les côtés, c'est un petit peu plus vendeur. Ouais, puis je vais mettre une protection de peau là, AliExpress, parce que tu vois c'est bien, hein, c'est noir, c'est joli quand c'est neuf, le carter aussi, les deux carters. Mais le problème c'est que dès que la moto elle tombe, là t'as des rayures partout et c'est dégueulasse quoi. Je vais même en mettre 2 je pense, protection. Et puis ouais, les bottes elles frottent dessus, forcément, ça les ponce quoi. Mais bon, voilà. Donc, eh bien ensuite, il n'y a plus qu'à rouler, hein, rodage 3 heures. 3 heures, ils préconisent pas plus de 70% d'ouverture de poignée. Donc, bah, tu roules tranquille et puis voilà. Hein.
3 premières heures, puis à 3 heures, je te montrerai peut-être ce que je fais en termes d'entretien dessus, hein. Et puis après 3 heures, on peut rouler normalement. De toute façon, bon, c'est l'hiver, c'est très très humide, donc tu roules pas à fond, quoi. Faut éviter de faire chauffer, quoi.